Le temps. Encore la notion du temps. Donnez du temps au temps. Apprenez à lever le pied. Organiser son temps et améliorer sa qualité de vie. Mieux gérer son quotidien. Pour de nombreuses personnes, c'est une prouesse de funambule. François Mitterrand reprenait à son compte une citation inspirée de Cervantes. Je cite: « Les idées mûrissent comme les fruits et les hommes. Il faut qu'on laisse du temps au temps. » Dire que le temps est précieux, qu'il est de l'argent, ne soulève pas d'objection. Mais au même moment, affirmer qu'il faut donner du temps au temps peut sembler antinomique. Il faudra alors aller au cœur des deux expressions pour s'enquérir de leur signification et mieux apprécier l'importance de la gestion du temps. Encore la notion du temps, mais en lien avec l'expression « donner du temps au temps ». Dans une précédente réflexion, il a été question de la notion du temps en tant que ressource importante à ne pas gaspiller. C'était l'occasion d'insister sur l'importance du temps et son impact sur la vie. Alors que nous avons dit qu'il faille éviter de perdre du temps, nous voilà à présent avec l'expression « donner du temps au temps ». La question qui coule de source est de savoir comment peut-on vouloir éviter de perdre du temps et au même moment donner du temps au temps. Apparemment, il y a un contraste. Ne pas donner du temps au temps, n'est-ce pas perdre du temps? Ou encore perdre son temps? Donner du temps au temps ou laisser le temps au temps est un appel à la patience afin de laisser les choses se dérouler suivant leur cours. C'est admettre que l'ordre des choses se déroule normalement. Dans ce cas, savoir perdre du temps, c'est se donner les chances d'en gagner. Si le gain arrive à terme, c'est que l'objectif est atteint. Il aura fallu de la patience pour y arriver. L'expression « donner du temps au temps » nous rappelle ou nous rapproche de Descartes, invitant à ne pas donner dans la précipitation et la prévention. La précipitation a un caractère réactif et improvisé, selon le dictionnaire Le Robert. Dans la même veine, on retrouve le proverbe français « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». En vérité, courir ou se précipiter, c'est s'offrir des occasions de perte de temps. Il n'est pas rare d'entendre dans des administrations qu'il y a des urgences à satisfaire. Il est vrai qu'il y a des tâches qui ne sont pas prises dans la planification ou, si elles l'étaient, les dysfonctionnements administratifs compromettent leur exécution dans le temps. Le management des services publics, tout en reconnaissant ou recommandant de planifier les tâches en vue de l'atteinte des objectifs, admet que des urgences surviennent. Dans ce cas, il faut leur accorder la diligence nécessaire. La maldonne réside dans le fait qu'au lieu que les urgences soient l'exception dans la pratique de nos administrations, elles en constituent la règle. Une administration qui se complaît à ne résoudre que des urgences ne saurait être performante. Qu'est-ce que je retiens? Sinon que donner du temps au temps peut rimer avec le comportement consistant à savoir perdre du temps pour en gagner.
Savoir perdre du temps, c'est se donner un objectif dont l'atteinte passe forcément par la capacité de l'homme à patienter et à renoncer à toute précipitation. Une sagesse africaine nous apprend que, je cite, « Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte ». Fin de citation. Il faut savoir être en disposition ou dans les dispositions qui consistent à donner du temps au temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt.